Non, ce gros nuage de fumée ne provient pas d'une explosion nucléaire, mais presque. C'est celle d'une arme ultra puissante nommée Iskander-M appartenant aux Biélorusses. D'une portée de 400 km avec un potentiel d'extension du traité FNI violent 500 km, cette arme est incroyable. Elle possède une vitesse Mach 6-7, une altitude de vol de 6 à 50 km, un missile furtif à capacité nucléaire contrôlé à tous les étages et pas de trajectoire de vol balistique. Le système Iskander-M est composé en tout de 6 types de véhicules, un véritable monstre de technologie. Le transporteur Erector Launcher est basé sur le nouveau châssis de camion BAZ-6909 à 8 roues qui est chargé de 2 missiles et pèse à lui seul 40 tonnes. Le chargeur transporteur transporte également 2 missiles rechargés. Il y a ensuite la station de préparation de la mission qui est quant à elle équipée pour traiter les données de renseignement et les convertir en données de cible transmises au système de navigation du missile. Enfin, il y a les véhicules de commandement et d'état-major, des véhicules d'entretien et de survie qui viennent compléter l'artillerie. Passons maintenant à son système de missile SS-26 Stone Iskander. Celui-ci est équipé d'un missile guidé mono-étagé à propergol solide 9M723K1 contrôlé sur toute la trajectoire de vol et doté d'une ogive non séparable. Il a été élaboré pour des opérations mobiles et autonomes, puisqu'il est capable de frapper des cibles ponctuelles et des zones à des distances de 50 à 280 km. Il transporte également des ogives conventionnelles, des bombes à sous-munitions ainsi que des munitions à éclat qui permettent des opérations de frappe de précision. Cette dernière est de 5 à 7 mètres couplée à une tête chercheuse optique et de 30 à 70 mètres dans une application autonome. Il y aurait, selon certaines sources, une ogive thermobarique comme option d'ogive du missile ainsi qu'une ogive nucléaire tactique. Le missile Iskander-M a l'étonnante capacité d'utiliser un système de navigation par satellite russe GLONASS grâce à son système guidage inertiel et optique. Petite tâche au tableau. Ce missile est malheureusement difficile à suivre avec les systèmes radars, car il a une courbe de vol très basse avec un maximum de 50 km. En revanche, sa vitesse est époustouflante, elle est d'environ 2,6 km par seconde. Cette arme vous en a bouché un coin? Alors venez voir celle que nous vous avons préparée. Vous allez être ahuri de savoir que sur Terre, il existe des armes aussi puissantes. Installez-vous confortablement, voici des armes ultra puissantes à craindre autant que les bombes nucléaires. Ce magnifique avion de chasse qui plane sublimement dans le ciel se nomme le General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Un avion de chasse supersonique disposant d'un seul moteur mais d'une multitude de fonctionnalités, de rôles divers et variés. Il a été initialement conçu pour l'armée américaine States Air Force comme un chasseur de jour de supériorité aérienne. Il a ensuite évolué pour devenir un avion multirôle tout temps. Il a connu tellement de succès que plus de 4600 modèles ont été construits depuis l'approbation de sa production en 1976. Il a également été amélioré et déployé en plusieurs versions. Il se caractérise principalement par une verrière à bulles sans cadre, offrant une excellente visibilité aux pilotes, mais aussi un manche de commande monté sur le côté qui facilite le contrôle lors des manœuvres, un siège éjectable incliné à 30 degrés de la verticale pour réduire l'effet des forces G sur le pilote et l'utilisation d'un système de contrôle de vol électrique à stabilité statique et décontractée qui fait qu'il est aujourd'hui l'un des avions de chasse les plus agiles au monde. Le F-16 dispose même d'un canon interne M61 Vulcan et de 11 points d'emprise. Cet avion est utilisé dans les unités de l'US Air Force, de l'Air Force Reserve Command et de l'Air National Guard. Mais pas que, puisqu'il est également utilisé par l'équipe de démonstration aérienne des Thunderbirds de l'US Air Force, l'équipe de démonstration du F-16 Viper de l'US Air Combat, ainsi que par la marine des États-Unis. Depuis qu'il a été conçu, le F-16 Fighting Falcon a été acheté pour servir dans les forces aériennes de 16 autres pays. Ne le sous-estimez pas, il peut vous paraître comme un sous-marin ordinaire, mais il s'agit du summum de la technologie sous-marine allemande. Ce sous-marin diesel électrique, connu sous le nom de classe Todaro ou de type 212, utilise des piles à combustible à hydrogène comprimées à membrane échangeuse de protons. Ces sous-marins peuvent fonctionner à grande vitesse avec de l'énergie diesel ou passer au système AIP pour une croisière lente et silencieuse, pouvant rester immergé jusqu'à 3 semaines avec peu de chaleur d'échappement et sans émission de vibration. Ce type de sous-marin se déploie en plusieurs versions. Certaines desservent la marine allemande, d'autres la marine italienne, allant du U-31 au U-36. Les plus récents sont bien évidemment les plus améliorés et les plus performants. Longs de 57 mètres pour une largeur de 7 mètres, les deux derniers sous-marins du type 212A présentent un déplacement d'environ 1500 tonnes en plongée. Ils peuvent accueillir un équipage de 28 hommes, disposent de 6 tubes de 533 mm permettant la mise en œuvre de 12 torpilles lourdes DM2A4 et bénéficient de différentes évolutions par rapport à leurs aînés. Ils intègrent notamment de nouveaux équipements tels que des systèmes de communication, sonars de flanc et à réseau remorqué, systèmes de commandement et de contrôle des armes, mât optronique remplaçant le périscope, un centre d'information de combat CIC, des tubes d'armes avec des systèmes de lancement à pression d'eau,
un système de communication adapté à une utilisation dans les scénarios de Network-Centric Warfare, des antennes latérales superficielles, un système de verrouillage des plongeurs et j'en passe. Tous ces équipements ont été adaptés pour embarquer des forces spéciales et ont même été tropicalisés pour servir dans des eaux chaudes. Offrant de superbes capacités pour mener à bien des missions indépendantes à long terme en haute mer, ainsi que dans des eaux extrêmement peu profondes, ces bateaux ont également été créés pour les reconnaissances et surveillances non détectées, notamment dans les zones où il n'est pas possible d'employer d'autres forces navales. Le Pantsir S-1 est un système de missiles russes de type sol-air et d'artillerie antiaérienne automoteur de moyenne portée. Il se déploie en 3 types de véhicules, un lance-missile, un camion radar ainsi qu'un poste de commandement. Il a été conçu pour la défense aérienne ponctuelle des installations militaires, industrielles et administratives contre les avions, les hélicoptères, les munitions de précision, les missiles de croisière ainsi que les drones. Il a également pour rôle d'assurer une protection supplémentaire aux unités de défense aérienne contre les attaques aériennes ennemies, qui utiliseraient des munitions de précision, en particulier à basse et extrêmement basse altitude. Ce qui rend ce système très particulier est sa combinaison de systèmes d'acquisition et de suivi de cibles à bandes multiples en conjonction avec un armement combiné de missiles et de canons créant une zone d'engagement de cible continue à partir de 5 mètres de hauteur et de 200 mètres de portée jusqu'à 15 km de hauteur et 20 km de portée, sans n'avoir besoin de soutien extérieur. Le Pantsir S-1 transporte jusqu'à 12 missiles solaires à 2 étages 57 E6 et 57 E6E. À 2 étages à combustible solide, radio-optique, guidés par commande dans des tubes de conteneurs scellés prêts à être lancés. Il dispose également de 2 canons mitrailleurs doubles 2A38M de 30 mm, équipés de 700 obus dans une variété de munitions, explosifs à fragmentation, traceurs à fragmentation et perforants avec traceur. Sa cadence de tir maximale est de 2500 coups par minute et par canon, avec une portée allant jusqu'à 4 km. Rien que ça. Plus de 5 millions de dollars pour cette pépite, le Baykar Bayraktar TB2, un véhicule aérien de combat sans pilote à moyenne altitude et longue endurance capable d'effectuer des opérations de vol télécommandé ou autonome. Le Baykar a été conçu par les Turcs pour servir leurs forces armées. Il est réputé pour être l'un des avions drones les plus endurants du monde. En novembre 2021, le drone TB2 avait effectué 400 000 heures de vol à travers le monde. Chaque appareil est configuré avec 6 plateformes de véhicules aériens, 2 stations de contrôle au sol, 3 terminaux de données au sol, 2 terminaux vidéo à distance et des équipements de soutien au sol. Et chacune de ces 6 plateformes est équipée d'un système avionique triple redondant. L'avion dispose d'une armada de fonctionnalités à la pointe de la technologie, en l'occurrence un système de commande de vol à triple redondance avec des capacités autonomes de taxi, de décollage, de croisière, d'atterrissage et de stationnement. Son unité mobile prend en charge 3 membres du personnel, le pilote, l'opérateur de la charge utile et le commandant de mission. Chacun dispose de 2 écrans à l'avant ainsi que du logiciel d'interface opérateur utilisé pour la commande, le contrôle et la surveillance en temps réel. Une pépite de la technologie militaire. Dur de faire mieux en matière de drone à moyenne altitude. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Regardez-moi cette beauté, il s'appelle le T-80 et ce char de combat principal russe possède des particularités incroyables. Il utilise un moteur monobloc à turbine à gaz de 1000 chevaux et sa tourelle abrite un canon à âme lisse 125 A2 de 46 mm qui peut tirer des munitions ordinaires et des missiles guidés anti-chars. Son canon principal peut contenir jusqu'à 28 munitions en 2 parties dans un carrousel situé sous le plancher de la tourelle. Il dispose d'autres munitions qui se déploient sous forme de projectiles APFSDS, HIT ou HE-Frag et de charges propulsives. Le glacis du T-80 est en blindage stratifié et la tourelle est en acier blindé, avec des cavités dans les joues de la tourelle contenant soit un remplissage en céramique, soit des éléments de blindage réactif non explosifs. Le blindage de cette bête est en composite sur la tourelle et le châssis, tandis que les volets et les jupes latérales sont en caoutchouc, elles protègent le côté et le châssis inférieur. Indestructible. Attention les yeux, ce que vous vous apprêtez à voir n'est pas anodin. Âme sensible s'abstenir. Voici la nouvelle génération du Autocar, un véhicule blindé tactique à roue Cobra 4x4. Une version améliorée de ces aînés qui possède une garde au sol accrue, une plaque de déviation anti-souffle amovible de forme parabolique sous le compartiment de l'équipage, un système de suspension semi-active à hauteur variable, une protection améliorée contre les fragments et les engins explosifs improvisés, ainsi qu'un moteur GEP SCCS 186 amélioré de 400 kW. Admirez cette beauté. Ce véhicule compact peut être transporté par avion, hélicoptère, camion et train pour un déploiement rapide. Il possède une coque en acier entièrement soudée avec de larges portes latérales et arrière, lesquelles peuvent s'ouvrir latéralement permettant ainsi une sortie rapide de l'équipage en cas d'urgence.
Sans parler de ses trappes de toit, de son système de verrouillage à 3 points à dégagement rapide et de sa capacité à accueillir en son sein de 4 à 12 places assises selon la variante et la configuration. Son kit amphibie en option, composé de 2 propulseurs hydrauliques avec commande par joystick et persienne, permet au véhicule d'entrer dans l'eau sans préparation. Ce n'est pas tout. Le Cobra dispose d'un tas de particularités époustouflantes. Un pare-brise en 2 parties et un large vitrage latéral offrent une bonne visibilité sous protection balistique, lequel est équipé d'un système de dégivrage électrique, une coque dotée de blocs de vision sur tout le pourtour et d'autres équipements en option, comme un kit de protection nucléaire, chimique et biologique, des déchargeurs de grenades fumigènes, un treuil électrique, un vitrage compatible avec les lunettes de vision nocturne, un système d'extinction incendie et bien d'autres. Passons à présent à ses armements. Le Cobra possède différents types de postes d'armes et de tourelles intégrant des mitrailleuses de 7,62 mm ou 12,7 mm, des lance-grenades automatiques de 40 mm ou des canons jusqu'à 30 mm de calibre, ainsi que des systèmes de visée avec capacité de vision nocturne ou d'imagerie thermique. Sa structure monocoque, sa silhouette basse, ses kits de blindage supplémentaires, ses pneus à roulage à plat, son châssis, ses sièges pliables et son plancher composite lui garantissent une protection accrue et complète contre les fusils, les mitrailleuses d'infanterie et les éclats d'obus d'artillerie. Et la cerise sur le gâteau est son moteur V8 turbo de 190 chevaux qui lui offre une propulsion sans pareil avec un rapport puissance-poids supérieur à 30 chevaux par tonne. Le véhicule Cobra peut atteindre une vitesse maximale de 115 km/h, une accélération de 0 à 60 km/h en 13 secondes seulement et une autonomie de 725 km. Je vous défie de me trouver un véhicule semblable au Cobra. La majestueuse HSWMS Helsingborg K2 est une corvette suédoise de classe Visby, de type corvette lance-missile furtive. Il est le 2e navire des corvettes construits par Kockums, servant la base navale de Karlskrona, et le premier des 4 navires de la classe conçus pour la guerre sur les côtes. Sa coque est en plastique, oui, mais du plastique renforcé de fibre de carbone, une technologie furtive qui le rend en même temps très résistant et difficilement détectable par des forces ennemies. Et comme vous pouvez le voir, le navire contient un minimum d'équipement externe, et les radeaux de sauvetage sont entreposés à l'intérieur de la coque. Cette dernière a été faite de telle sorte à réduire le poids du navire de moitié. La corvette a également la particularité d'être silencieuse au radar jusqu'à ce qu'elle se déplace à moins de 30 km d'un navire ennemi. Vous pouvez le constater par vous-même. Bien qu'il n'en a pas l'air, ce navire n'est pas d'une beauté classique. Il ressemble plus à un jeu Lego qu'à une machine de guerre, mais il a une maniabilité surprenante et peut atteindre un niveau de furtivité hors norme. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces armes ultra puissantes, et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.